Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour une vidéo débriefing de WWE Raw. Et oui, WWE Raw qui a donc posé ses valises au Kentucky. Et la question que tout le monde se pose, c'est depuis le début de l'année, il n'y a pas de fausse note à Raw. Franchement, avec ce qu'il propose, c'est tout simplement du cousu humain à chaque fois. Et donc on va imaginer, on s'est dit, après tout ce qui s'est passé notamment avec WWE SmackDown, etc., etc., est-ce que ça allait être, pas dire le momentum, mais qu'on allait tout simplement continuer à steal the show dans le Red Show de la WWE. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir ce soir dans ce débriefing. Alors, vous pouvez voir notamment dans cette magnifique miniature que je vous ai préparée que une gente dame est couchée derrière moi alors que je suis en train de disparaître. Et oui, je me désagrège au fur et à mesure. Vous avez une discussion entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Nakamura qui met un Kinshasa sur Sami Zayn et on reviendra, ça sera le main event de la soirée. Et il y a également Becky Lynch qui s'en prend à Nia Jax avec, si je me décale légèrement sur le côté gauche, vous voyez, si je fais ça, quelqu'un est au sol. Je ne sais pas qui c'est, mais vous avez compris peut-être de qui je veux parler. Bon bref, on va y aller tout de suite, on va commencer avec le premier événement de la soirée. C'était un six-man tag team match qui opposait donc Imperium à concrètement les New Day et Jey Uso, donc victoire de Jey Uso et des New Day, avec notamment un Uso Splash de la part sur Giovanni Vinci, voilà tout simplement. Déjà, première chose que je voudrais dire, c'est déjà que bon, pour la victoire, c'est pas résolument une surprise, puisque tout simplement les New Day et Jey Uso devaient capitaliser pour essayer voilà, de s'offrir un match de championnat. La mission a été accomplie, puisque la semaine prochaine, Jey Uso affrontera Gunter pour le titre intercontinental. D'ailleurs, ça prouve aussi quelque chose, c'est que a priori la WWE n'a pas envie d'attendre Chambers pour lancer ça. Alors peut-être que la semaine prochaine, il y aura une DQ et ça ira jusqu'en Australie. Mais en tout cas, ils n'ont pas décidé de perdre de temps. Et la semaine prochaine, donc comme vous le savez, Jey Uso fera donc face à Gunter, pour ainsi dire. Voilà. C'est simple, assez clair, assez précis. C'est aussi simple que ça. Bon, en tout cas pour le match, par contre, il y a des choses à dire. Et là, par contre, c'est une première déception. Bah, la semaine dernière, on avait eu un match entre DIY, les Creed Brothers, il y avait les New Day d'ailleurs qui étaient là également, et il y avait une dernière équipe dont j'ai oublié le nom, mais vous la trouverez bien évidemment mieux que moi. Et puis, bah, t'avais un match exceptionnel, où ça partait dans tous les sens. Et là, tu vois ça, et d'ailleurs même, lors du fameux match entre DIY et les Tyler Bates et Pete Dune, c'était encore un match de taré. Et là, tu arrives à ça et tu te dis, mais non, en fait. Là, c'était un match trop classique. Les New Day ont embrassé le sol. Jey Uso a un peu embrassé le sol. Imperium a dominé. Et puis par la suite, Jey Uso, d'ailleurs même Jey Uso, à un moment donné, voilà, il est, il n'a pas. En fait, ce qui me gêne dans cette histoire aussi, c'est que Jey Uso n'a pas la consistance du champion intercontinental, pour ainsi dire. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu te dis, ouais, et après quoi? Voilà. C'est-à-dire, moi je m'attendais à ce que Jey Uso nous fasse un vrai clac, 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 quoi. Surtout qu'un vrai hit. Et là, on s'est dit, bah non, en fait, bah il a fait son match. Voilà, tout le monde a fait son match. Mais par contre, le match, pour moi, tu restes un peu sur ta faim, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, par la suite, il bien, alors il y a eu une petite présentation d'Andrade qui a expliqué qu'il devait partir pour redevenir plus fort. Voilà, merci. Et donc par la suite, donc Bobby Lashley faisait donc face à Bronson Reed. Bobby Lashley qui donc s'est imposé sur le compte de 3. Alors, je vais parler après donc du résultat. Déjà pour le match, c'est un match. Alors ça ressemblait littéralement à un match un peu comme la semaine dernière entre Ivor. Enfin, il y avait des matchs un peu comme ça entre Ivor et Bronson Reed. Bah, c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une vraie force de frappe entre les deux lutteurs. C'était vraiment deux big guys qui s'affrontaient. Ah, même si Bobby Lashley est plus, on va dire, musculairement parlant, il est beaucoup plus imposant. Mais finalement, le match était assez plaisant, faut quand même le dire.
Bronson a fait un très bon match, il faut le dire. Par contre, je suis vraiment déçu du résultat. Parce que, alors, je ne sais pas si vous avez suivi nos. Bronson, d'ailleurs, s'est excusé hein, de cette défaite, puisqu'il a dit voilà qu'il regrettait d'avoir perdu, puisque je rappelle que Bronson Reed est australien et qu'il ne pourra pas participer à Chambers. Et là, par contre, moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que. Alors, je vais vous donner après mon avis total sur les qualifiés, parce que il y a quand même des qualifiés qui me paraissent un peu étonnants en ce moment. Mais concrètement, si je peux avoir une opinion par rapport à ce qui se passe, je trouve que Bobby Lashley n'avait pas besoin de ça. Je veux dire, il est en rivalité avec le Final Testament, avec Karrion Kross. D'accord, le clan de Karrion Kross. Est-ce qu'il n'y avait pas, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer un Final Testament qui serait venu enquiquiner Bobby Lashley et pour ainsi dire s'en prendre à lui. D'ailleurs, c'est la même réflexion que je me suis fait pour LA Knight. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu veux créer des rivalités, il faut que les rivalités soient cohérentes. Tu peux pas arriver et dire bon bah finalement quand tu es à Raw, il y a une sorte de monde parallèle et au final, d'un côté, tu as la WWE à Raw. Bah les mecs, enfin, c'est comme si tu avais Terre 1 et Terre 2 dans les on peut considérer ça comme ça. C'est-à-dire que là, à Raw, t'as la WWE qui, bah, il se passe rien. Le Final Testament, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Bah non, justement, les rivalités sont en cours. Fais-les rêver. Je sais pas, c'est comme si demain, là par exemple, bah, Orchlouf, mais il n'a pas le mise. Bon, pourquoi? Pourquoi? Je rappelle que le Miz est en rivalité avec le Judgment Day. Donc t'es obligé d'aller récupérer les DIY qui sont en rivalité avec... Non. Les gars, on va respirer 2 minutes. Bobby Lashley, il est en rivalité avec le... C'était facile. Le Final Testament, ils arrivent, ils coûtent le match à Bobby Lashley. Et au final, bah Bronson Reed, il gagne. En plus, Bronson Reed, australien. Je sais pas, ça coule de source, non? Non. Bah, a priori, non, parce que je dois être trop intelligent. Je dois être trop con, en fait. Non, mais les mecs doivent se dire putain, mais toi, tu réfléchis pas. Bobby Lashley, il est meilleur que Bronson Reed. Bien évidemment. Mais tu fais un 8-man tag team match entre. Là, ce match-là, vous allez le passer où? À WrestleMania? Mettez-le à Elimination Chamber. À la limite, tu mets Lashley contre Santos Escobar à Chambers. Et après, tu mets toute la clique à WrestleMania. Voilà, c'est bon, c'était réglé. Tu veux Lashley, je te le mets là, ça y est. Et je suis pas booker de la WWE. Bref. Bon, ensuite. Ensuite, il y a eu ça. Alors, ça, par contre, c'était intéressant. Alors, bon, Sami Zayn, après, s'est exprimé. Il a dit qu'il avait honte. Faudra qu'on reparle après de Sami, parce que j'en ai parlé un petit peu à SmackDown, parce qu'il y a des choses à dire envers Sami Zayn. Parce que c'est quand même, faut quand même rappeler une chose. Hein. Bon, tu me diras, maintenant, il y a Lashley qui a... bah, mais c'est quand même le pro... Sami Zayn, c'est quand même impressionnant. On va en parler après, parce que là, je commence à me demander ce qu'ils essayent de faire avec lui. Bon, on va parler de Cody Rhodes. Cody Rhodes, il vient. Donc, il commence à demander à deux voitures talk about. En clair, est-ce que de quoi voulez-vous parler? Et là, il dit qu'il va affronter Roman Reigns pour le titre de la WWE. Les fans ont parlé, les fans ont été écoutés, et puis par la suite, eh bien, tout simplement, tout simplement, celui qui a inventé les Cody Crybaby, et au final, eh bien, tout simplement, il y a eu une petite interaction parce qu'on rappelle notamment que il y a eu notamment une interview avec Pat McAfee et Dwayne The Rock Johnson. Et là, justement, ça commence à discuter, le Rock t'es ci, le Rock ça, bon bref, Roman Reigns, etc. Et là, Seth Rollins, il arrive et il lui dit, bah écoute, déjà Cody lui remercie parce que, pour ceux qui n'ont pas vu hein, dans la conférence de presse, Seth a porté son soutien à Cody Rhodes. Il lui dit, écoute, moi je voulais vraiment que tu remportes. Au début, je voulais que tu m'affrontes. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu dois terminer ton histoire. Et je pense qu'il y a des millions de personnes qui le veulent aussi. Il lui dit, il faut que tu le fasses. Pour toi, pour ton père, pour les fans. Et là, il met, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer notamment, on va en parler à WWE SmackDown.
il dit, si jamais tu le fais pas, et là, ça fait intéressant, on va revenir après, ça sera encore pire. Parce que là, justement, il le dit. Là, tu dois pas gérer. L'année dernière, tu as dû gérer Jay, Jimmy, Solo, Polyman. Sauf que là, tu dois gérer en plus le mec qui est un peu Mister Entertainment. Tu vois, le mec, la plus grande star du monde, le rock. Et là, il lui dit, écoute, t'as pas à faire ça seul. Et là, Seth Rollins, il lui dit, écoute, tu vas tout prendre. Et écoute, il raconte une histoire, il lui dit, voilà, moi, tu sais, je suis un peu responsable du monstre que... Enfin, il dit tout simplement, c'est moi qui ai créé le monstre, en fait. Tu sais, il y a 12 ans, on était comme des frères, il raconte notamment par rapport au Shield. Et il pouvait pas imaginer ce que Roman Reigns deviendrait. Et là, aujourd'hui, le monstre, ben, il a deux cerveaux. Et écoute, je pense qu'il y a, et là pour prendre le terme, il n'y a qu'un seul homme qui peut être ton bouclier, Shield. Et là il répond, donc Seth Rollins pour ainsi dire. Alors, si on comprend les termes, ça veut dire que Seth Rollins va aider Cody Rhodes dans son épopée face à Roman Reigns et le Rock. Alors on verra qui va s'ajouter à ça, parce que ils sont 2 contre 3 pour l'instant, enfin 2 contre 4, puisque je rappelle qu'il y a Solo Sikoa et d'autres. Mais la réalité, elle est là. Alors tu me diras, Jimmy va sans doute se lier à Jay, donc il reste devant un truc. Mais déjà, moi j'ai trouvé très intéressant, c'est que, en fait, il y a 2 possibilités d'études par rapport à ça. Moi, ça veut dire quoi? Alors, c'est pas la première fois qu'un lutteur, entre guillemets, il se retrouve dans 2 rivalités différentes. Hein. Ne serait-ce qu'à Vengeance Day, Carmelo Hayes et Trick Williams, ils affrontaient, il y avait le Dusty Rhodes Tag Team classique, et puis par la suite, Trick Williams, il a fait son match contre Ilja Dragunov. Bon, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Donc c'est pas totalement une surprise en soi de faire ça. Mais là, on parle des 2 titres suprêmes de la WWE. Parce que, alors, il y a 2 possibilités à mon étude. Première possibilité, Seth Rollins ne peut pas lutter. Les mecs, ils se sont rendus compte que malheureusement, ils peuvent pas le faire lutter parce qu'il n'est pas prêt. Et comme il n'est pas prêt, techniquement, on va lui donner un adversaire à Chambers. Le problème, c'est que le mec à Chambers, ils sont en train de se dire, merde, faut qu'on trouve un plan B au cas où Rollins ne peut pas être médicalement capable de monter sur le ring. Par contre, là, il faut vite frais. Alors, moi, si c'est le cas, il va falloir t'expliquer vraiment aux fans pourquoi, là, maintenant, tu n'as pas de match pour le titre World Heavyweight. Parce que tout le monde attend ça. Hein. Et ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça serait une solution de sauvetage. Et j'ai même envie de dire, à la limite, tu tentes même pas un truc de fou. Seth Rollins, alors tu me diras, ça risque d'être mal perçu par les fans. Mais tu peux imaginer peut-être quelque chose qui pourrait justifier le fait que, par exemple, WrestleMania, il y a quelque chose. La deuxième possibilité que je vois, c'est, en fait, que tout simplement, Cody Rhodes. Après, Cody Rhodes sera avec truc, et il faut savoir que donc Seth Rollins sera à l'extérieur du ring. Donc j'ai envie de dire, ça sera pas un gros problème en soi. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas? Et là me pose la question, c'est est-ce qu'il tente pas un double jeu? Et là je me pose vraiment la question. Parce que si Seth Rollins réussit à s'en sortir, parce que, en fait ce qui va se passer, c'est vrai que je m'embrouille un peu parce que c'est vraiment très compliqué. Moi je pense que le titre de Seth Rollins va être lié à ce qui va se passer par la suite. Si Seth Rollins perd le titre, après tu me diras, beaucoup me visent McIntyre, que j'ai du mal à imaginer. Parce que si McIntyre il gagne, j'ai aucune chance que McIntyre gagne. Parce que quand tu regardes l'Elimination Chambers, tu te dis quand même dans ta tête qu'à Chambers, ils ont mis beaucoup de lutteurs de Raw. Donc ça veut dire que la WWE peut-être irait vers un Cody Rhodes, Roman Reigns, et un Seth Rollins contre, je sais
pas contre un lutteur de SmackDown. Qui est le lutteur de SmackDown intéressant? LA Knight. Peut-être. Ça peut être intéressant de voir ça. Après, s'ils ont visé sur l'option McIntyre, j'ai envie de dire McIntyre reste une option intéressante aussi. Surtout que on sait que son contrat va se finir. Donc ça serait quand même assez dingue de voir McIntyre, Seth Rollins pour son dernier match à WrestleMania. Ça serait quand même pas mal. En tout cas, moi, je signerais beaucoup. Ça serait quand même quelque chose d'intéressant. Après, j'attends de voir par rapport à tout ça. Mais pour ce qui s'agit de revenons maintenant à ça. Si Seth venait à perdre, est-ce que vous imaginez pas devant tout le monde Seth Rollins exécuter un heel turn sur Cody Rhodes? Vous allez me dire, ça a déjà été fait, Cody a déjà eu cette rivalité avec Seth Rollins, ça serait que du réchauffé. Bien sûr, mais vous imaginez le truc? Le momentum de dingue? On serait tous là à dire, bah en fait, toute la haine des fans se redirigerait vers Seth Rollins. Et finalement, la WWE et TKO retomberaient sur ses pattes. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que Cody Rhodes est en train de petit à petit de devenir le face of the WWE. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à Raw, Seth Rollins est passé numéro 2. Bah, le problème, il est que tu peux pas avoir deux énormes faces à Raw. Alors, soit Cody Rhodes remporte le titre, se casse à SmackDown, et donc à partir de là, bah, Roman Reigns fait son truc, et au final, Seth Rollins se retrouve numéro 1. Mais encore une fois, perdre Cody Rhodes dans un roster à Raw où il y a quand même, tu perds successivement pas mal de gros lutteurs, c'est quand même dangereux aussi. Là, le roster de Raw, il est plutôt consistant parce qu'il y a ces deux-là qui sont là. Et donc, on pourrait avoir ça. Mais moi, j'imagine aussi un plan complètement fou, en fait. Ce serait que, à la fin du fin, Cody Rhodes et Seth Rollins fassent équipe pour affronter le Rock et Roman Reigns. Winner take all. Ça veut dire que si jamais Seth Rollins et Cody Rhodes gagnent, Seth Rollins devient champion de SmackDown et Seth Rollins reste à Raw. Et l'autre côté, on aurait un The Rock qui gagnerait et deviendrait champion à Raw et Roman Reigns à SmackDown. Ça serait une domination totale. Et justement, ce serait lié aux craintes qu'auraient les deux. D'où le fait qu'ils sont une nécessité. Et on aurait tout simplement derrière ça deux hommes TKO contre WWE. Ce serait fabuleux. Ce serait fabuleux. Et j'ai même envie de dire, vous avez vu un petit peu, Rhea qui tourne un peu heel, qui est un peu face en ce moment. Imaginez, vous avez derrière, alors, encore une fois, je vais très très loin, le Judgment Day qui va derrière Triple H et la Bloodline qui va du côté de le Rock. Et là, tu crées. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire. Damien Priest a une mallette, etc. Sauf que Damien, il peut dire on règle le problème de ce qui se passe et après, je te règle ton compte. Ce serait génial. WWE versus TKO. On l'a fait avec WWE, le fameux The Invasion avec WWE contre WCW. Ça a été génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi là, comment je vois les choses. Mais en tout cas, que Seth Rollins s'implique, c'est soit il peut pas être prêt, là ça serait le coup dur, soit il est en train tout bonnement de devenir, on sait tous que Triple H a besoin d'un gars pour le représenter. Seth Rollins, Seth Rollins c'est le fils spirituel de Triple H. Donc finalement, pourquoi pas? Après, peut-être que si CM Punk avait été là, d'ailleurs, le plus drôle, ce serait que CM Punk, dans cette histoire, vienne aider tout le monde. Alors là, ça serait génial. Ah, je signe tout de suite. Mais bon, on verra. Bon, la suite, avec donc Liv Morgan qui fait face à Zoe Starks. Bon, l'histoire de Liv Morgan. Pareil, voilà, ça, je trouve ça étonnant. On a Liv Morgan qui gagne contre Zoe Starks, et on ne sait pas où est Shayna. Je rappelle que Shayna est en équipe avec Zoé. Pourquoi elle vient pas? Bon, Liv qui gagne, en tout cas, c'est cool. Après, c'est pas totalement une surprise, puisque Liv était quand même pressenti. Alors, moi, là, ça aussi, je voudrais faire une petite aparté. Je fais beaucoup d'aparté aujourd'hui. Euh, le match était sympathique, hein. Clairement, il était pas mal, avec notamment deux styles qui s'affrontaient. Moi, j'ai envie de dire une chose.
Je voudrais quand même savoir comment les fans vont réagir, parce que, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça serait Becky Lynch qui affronterait Rhea Ripley. Si jamais c'est pas elle, si c'est Liv qui... Liv, elle a dit, je veux terminer ma rivalité, mon histoire euh, avec Rhea. Puisque je rappelle que lui a brisé la main, ce qui fait qu'elle est restée out pendant des mois. Comment le public va réagir? Moi, je veux bien que le public soit content quand c'est un changement, mais attention, on va pas exécuter des heel turns à tout va, hein. Donc attention à ce que la WWE va décider. La Triple H, elle a les mains, il a les mains. Je sais, je suis en train. Sauf que, à ce qui paraît, à Jet Gargill qui sera là aussi, tout ça. Donc je me pose vraiment la question. Oui, j'ai un trou. Oui, j'ai un trou en dessous de mon micro. C'est comme ça. Voilà. Donc en tout cas, le match était cool. Ensuite, on a eu alors, bon, R-Truth qui faisait face à GD. Je sais pas comment le dire, mais bon, R-Truth qui semble avoir vu la lumière. Ça y est, il a compris que le Judgment Day s'entend pas. Bon, après, il a compris, il a comparé DIY à DX. Pareil. Alors, tu me diras, ça a l'air un peu plus cohérent dans le sens où Triple H, il y a un peu de Ciampa, mais pourquoi pas. Mais en fait, je viens de comprendre un truc et en fait, R-Truth, il a la gimmick de Eugene. Il a la gimmick de Eugene. Eugene, c'était, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Eugene, c'était un. Comment expliquer ça? C'était, à l'époque, c'était donc le neveu ou je sais plus quoi de William Regal. Et il adorait lui regarder des fans de catch. Et il s'est avéré que Eugene était considéré comme une espèce de d'enfant handicapé, on peut dire ça comme ça. Et en fait, Eugene, concrètement, comme il était un peu particulier, en fait, il regardait la télé. Il avait découvert il avait découvert des prises de catch de Hulk Hogan, de Rock, de Stone Cold Steve Austin, et au final, il faisait les mêmes prises en fait. On a un peu ça, c'est-à-dire que le R-Truth, il a la gimmick de Eugene. Alors, moi, la gimmick de Eugene, moi, je me rappelle quand je l'ai vu, j'avais pas trop de problème avec lui parce que d'ailleurs son personnage qui a pas duré très longtemps parce que quand on y pense, Eugene il a vraiment eu un gros momentum où il affronte Triple H, si je me souviens bien. Mais concrètement, si vous enlevez ce momentum là, il n'a pas fait grand chose, hein. Il a fait notamment un petit spot avec. D'ailleurs, quand on regarde bien, regardez. Le Judgment Day, on peut le comparer à l'évolution, parce que pendant cette période, le R-Truth était avec l'évolution. Bon là, enfin avec l'évolution. Eugene était avec l'évolution. Bon, Eugene, ce qui se passait, c'est qu'il était surtout là parce que c'était un peu le fils, ou je sais plus quoi, le neveu de William Regal. Là, on a un peu le même délire. Sauf que, en fait, je suis un peu triste pour dire ça, mais euh, R-Truth, il passe pour le débile du coin. Pourquoi pas? Sauf qu'on connaît R-Truth. R-Truth, là, on a l'impression que. Alors, certes, le public l'adore. Le public l'adore, mais le public, il l'adore. Mais moi, honnêtement, Eugene, je dis pas dire que je l'aimais pas, je le trouvais intéressant, mais il avait sa gimmick de base en fait. Là, R-Truth, moi je le connais depuis des années. Depuis des années, encore quand il faisait les Little Jimmy, ça me faisait sourire R-Truth, parce que les Little Jimmy, ça me faisait rire. Ça me faisait rire parce que les R-Truth, les Little Jimmy, il avait un petit côté, voilà, un peu timbré. Pourquoi pas? Sauf que il y avait quand même du sens. Là, R-Truth, il est là. T'as l'impression d'avoir un gogol, quoi. Et j'aime pas ça. Alors après, peut-être que j'ai grandi, mais j'arrive pas avec le personnage de R-Truth. Il le joue très bien, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il le joue mal. C'est juste moi, j'y arrive pas en fait. Donc voilà. Bon, ensuite, on a eu Becky. Alors, on va en parler de ça aussi. Becky Lynch qui vient, bon, qui t'explique pourquoi elle doit remporter la ceinture. Enfin, pourquoi elle remporte le Chambers, etc., etc. Naya qui arrive, qui d'ailleurs arrive, qui lui dit
Ouais, je voudrais te dire, je sais qu'on a eu des différends, mais j'ai beaucoup de respect pour toi, machin, machin. Après, elle dit, ouais, bah, de toute façon, je vais te battre. Quand j'aurai battu Rhea Ripley, je te battrai. Et là, je me suis dit, attends. Bon, après, Rhea arrive, ça s'attaque. Par la suite, Becky vient lui prêter main forte. Je l'ai expliqué la semaine dernière, étant donné que Rhea sera en Australie, tu peux pas faire Rhea Hill. D'ailleurs, si vous avez pu le remarquer, Rhea n'est pas du tout avec le Judgment Day en ce moment. Parce que tu peux pas mettre le Judgment Day qui est heal alors que t'as Rhea qui est face. Ça va pas. Tu peux pas avoir Damien Priest qui met une patate à Hot-Truth, l'autre côté Rhea Ripley, donc tu comprends le délire. Après, ça reste très dosé, on fait très attention. Il n'y a pas de. Tu vois, Becky et Rhea, par exemple, ils se regardent, mais ils mettent pas des coups. D'ailleurs, c'était pour ça qu'ils ont mis Nia Jax, parce que Nia Jax est une menace tellement puissante que même il et un face, obligé de s'allier, tu vois. Et moi, j'ai pas compris le début, en fait. Bon, Becky qui t'explique pourquoi elle doit le faire. C'est plutôt un côté personnel, expliquant voilà que cette ceinture, qu'est-ce que ça coûte pour elle, voilà. Euh, pourquoi elle a dû sacrifier beaucoup de choses pour arriver jusque-là. Là, elle veut encore une fois ce titre, elle est obsédée par ça, elle ne l'a pas eu depuis très longtemps. Tu comprends. Tu comprends le délire. Mais c'est le segment de Naya qui est pas bon. Alors, déjà, première chose, tout le monde la voit gagnante, Becky. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que Becky peuvent plus gagner que, par exemple, Bianca Belair? Je rappelle pour info qu'on a deux gagnantes, hein, Bianca et Becky. Bon, Liv va être gagnée après, mais y a... on avait notamment. Ah non, si, c'est ça. Il y en avait une deuxième qui avait gagné, je crois. Attendez. Il y avait Liv, Becky, et une deuxième, troisième qui était là, je crois. Attends, faut que je me souvienne. Vous pourrez me le retrouver, vous le retrouver certainement. Mais il y avait une autre lutteuse. Il y avait bien. Alors, attends. Bah tiens, je vais le retrouver, ça va être plus simple. Je vais le retrouver. D'ailleurs, je vais y penser comme ça. Becky Lynch contre Shayna. Ah, ouais, qu'une seule. Ah d'accord, bon, tant pour moi, ok. Bon, pour revenir à ce que je disais. Euh, pour revenir à ce que je disais. Pourquoi Becky, on pense déjà qu'elle va gagner? Alors, soit c'est le cas et tu nous spoil le match, alors t'es complètement con. Soit tu veux essayer de nous cacher comme quoi c'est quelqu'un d'autre. Et là, c'est plutôt subtil. Mais de toi à moi, pourquoi? Moi, j'aurais préféré que Becky, à ce moment-là. Ouais, pareil, le côté dimensionnel. Bianca a remporté une place. Elle est où? Moi, j'aurais aimé que Bianca et Becky, à la limite, pas besoin de mettre Rhea dans l'histoire. Mais si, j'étais obligé, parce que comme Naya et Rhea ont une histoire entre les deux, il faut quand même la faire apparaître. Vous voyez, c'est le problème de. C'est pour ça que je dis toujours. Vous voyez, c'est là vous voyez, que j'ai dit que Cody Rhodes, c'est dangereux de l'avoir mis avec Roman Reigns. C'est parce que quand vous êtes dans des rivalités, vous essayez de mettre des nœuds, des nœuds, des nœuds, vous prenez le risque que ça a plus de sens. La Rhea Naya, ah super, t'es obligé de mettre Becky dans l'histoire parce que ben, c'est la seule qualifiée de Raw avant la semaine dernière, avant cette semaine, pardon. Vous voyez, il faut pas que ce soit. En fait, j'ai toujours, quand tu veux faire simple, Rhea contre Naya, tu veux faire un truc face, tu peux. Rhea, elle a du mal face à Naya, c'est pas un crime. Tu vois le bébé, à un moment donné, elle a démoli tout le monde. Allez, tente ta chance. Quitte aussi à dire, par exemple, de Rhea, moi j'aurais, par exemple, vous voulez une rivalité, je vais vous en donner une. Allez, on a Naya, on a Rhea qui voit voir Becky qui lui dit, bon écoute, je vais être honnête avec toi, là il va falloir que tu... À la limite, elle est bien. Rhea qui arrive et qui propose un deal avec Becky Lynch en disant, tu m'aides, je t'aide. Et le Judgment Day t'aide. Voilà. Parce que Naya, c'est une puissance, Naya ci, Naya ça. Parce que là, plus, de vous à moi, Becky contre Naya, on l'a vu il y a quelques semaines, pourquoi t'as besoin? Alors tu me diras si, ils l'ont mis KO, mais bon, quand même. Bon, voilà. Bon, après, par la suite, victoire d'Ellen Knight. Bon. Euh... Bon. Pareil, hein.
Ou AJ Styles. Je rappelle pour info qu'il a coûté le match à AJ Styles. Ça, c'est encore plus gros. Parce qu'encore, quand c'est du côté quand c'était encore Bobby Lashley, bon, allez, c'est du. Là, le mec, il lui a coûté le match. Hein. Il est où, AJ? J'ai cherché partout, je l'ai pas vu. À la limite, il y aurait eu peut-être un moment où il aurait essayé d'apparaître, bon, pourquoi pas. Il est où, AJ? Je rappelle qu'Adam Pierce, il était à SmackDown, donc il aurait très bien pu faire venir des personnes. Hein. Donc, résultat, c'était pas. Oh, le match était pas mauvais, mais le résultat, pour moi, je le comprends pas. Voilà. Puis on va terminer avec ce match-là qui était très très bon entre Nakamura et Sami Zayn. Match sympathique. Bon, par la suite, bon, intervention de McIntyre. Bon, on a a priori là, un petit peu ce qui va se passer du côté d'Elimination Chambers, puisque je vois bien un match par équipe entre Sami Zayn, Cody Rhodes contre Nakamura et de McIntyre. Je pense qu'on va. Ah, mais non, McIntyre il est à Chambers. Non, on peut pas. J'ai complètement oublié. Donc, je verrai bien peut-être un. Je sais pas trop comment on va faire. Mais à mon avis, il va y avoir un truc, surtout que Sami Zayn, que Nakamura a pas eu son match à Chambers. Peut-être qu'il en aura un, je ne sais pas. Et donc voilà, mais sinon le match était cool. Mais on a ce sentiment un peu bizarre d'inter-rivalité. Voilà, Cody Rhodes qui va s'en prendre à McIntyre. Ouais, mais McIntyre, en fait, McIntyre, il a Bobby Lashley. Il a fait un regard à regard à Randy Orton. Elena était là. Vous êtes quatre, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Je comprends pas qu'est-ce que tu allé faire avec Sami Zayn qui a perdu son match, il n'y a pas d'intérêt. Enfin bref. Alors, le bilan. Bon, le bilan finalement de ce show. Bah écoutez, on va communément appeler. En fait, il y a plein d'explications, d'énigmes dans ce show. Et je vais appeler ça. Vous savez, moi, voilà. Je pense que c'est un show qu'on catégorisera comme un show de transition. C'est-à-dire qu'on nous a offert beaucoup de belles choses depuis quelques temps, et au contraire, mais là. Là, je pense que la WWE, là, ils ont mis beaucoup de choses ces derniers temps. Et là, bah, elle commence un petit peu à se dire, commence du mal à respirer, ce qui est normal. Donc, c'est un peu, moi je trouve pas ça déconnant que la WWE dans cette période se dise, on va calmer un peu le jeu. Elimination Chambers arrive dans peu de temps, on aura le temps de raconter autre chose. Parce que là, j'ai envie de dire, là ça arrive le 24 février, ça veut dire dans à peu près 2 semaines. Il sera peut-être bien quand même de faire attention à ne pas blesser plus de personnes qu'il en est. Les matchs sont pas mauvais, ça reste acceptable. La grosse rivalité se met aussi en place. Il y a quand même des choses à expliquer. Après, il y a des incohérences, c'est ça qui est dommage. Mais moi, je suis pas, là, je suis pas de méchant avec Raw. Vous avez vu, des fois, j'étais en train de râler. Mais là, je me dis, ils veulent. C'est surtout au SmackDown où il va y avoir des choses parce que Roman Reigns et le Rock seront là. Mais moi, je pense que pour ce qui s'agit de la WWE là, il reste quoi? On va arriver, il sera le 17 la semaine prochaine. Et après, il y aura Chambers le 24. Moi, je pense pas que la semaine prochaine, on va apprendre plus qu'il en est. Je pense qu'on va surtout avoir les qualifiés de la semaine prochaine qui auront lieu. Les derniers. Après, on aura Chambers. Honnêtement, la route vers WrestleMania, pour l'instant, elle est très cohérente. On fait Chambers, mais malgré tout, on fait quand même lancer des rivalités entre donc Bailey et Io Sky, donc les Japan Control, c'est comme ça. Et de l'autre côté, on a notamment Seth Rollins qui attend son adversaire à WrestleMania. Bon, il peut pas y aller pour l'instant. Vous avez vu, Seth Rollins, pour l'instant, il est très très loin de tout ça. Mais bon, après, il peut pas lutter, machin. De l'autre côté, on a Cody Rhodes qui a sa rivalité, machin. On apprend quand même que Seth Rollins, etc., etc. Et cette rivalité avec Sami, aussi ce truc avec Sami Zayn, justement, qu'on a besoin de décortiquer. On nous raconte quand même des choses. Mais tu sens que la WWE a besoin aussi de faire. On va respirer un peu. Chambers va avoir lieu. Et on verra. Ce qui ne m'étonne pas. Honnêtement, moi, je trouve pas ça déconnant. Encore une fois, là, vous voyez, l'année dernière, j'étais assez dur parce que je trouvais que ça avançait pas, c'était pas ouf. Là, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont bien construit les choses. Et j'ai envie de dire, j'attends de voir ce qui va se passer par la suite. On fera le bilan, bien évidemment, des rivalités par la suite. En tout cas, on a envie de voir tout ça. C'est bien sûr une bonne soirée, portez-vous bien, et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de débrief sur Wrestling Football. Ciao à tous.